Certaines destinations n'existent que pour une seule raison, t'y faire venir. Pas pour te faire passer des vacances, pas pour te faire fuir, mais pour s'assurer que tu arrives exactement là où quelque chose t'attend déjà. Sur Internet, tout semblait parfait. Un village vacances au bord de la mer, calme, isolé, magnifique. Mais il y avait un détail que personne n'avait remarqué, aucun avis, aucune photo récente, et surtout, aucune trace de départ. La route s'arrêtait brusquement, comme si elle avait été abandonnée en plein milieu de sa construction. Il n'y avait ni panneau, ni barrière, ni même le moindre signe indiquant qu'il ne fallait pas aller plus loin. Juste une ligne d'asphalte qui s'effaçait dans la brume, avalée lentement par quelque chose d'invisible. Julie ralentit sans vraiment comprendre pourquoi. Le GPS indiquait encore quelques mètres à parcourir, mais l'écran se figea soudainement, puis s'éteignit, comme si, à partir de cet endroit précis, il n'avait plus aucune information à donner. Un silence étrange envahit immédiatement la voiture. Pas un silence normal, pas celui qu'on ressent dans un endroit isolé. C'était un silence lourd, presque palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'elle. Manon regarda autour d'elle, les sourcils légèrement froncés. La mer était visible au loin, calme, trop calme. Aucune vague ne venait troubler sa surface, aucun bruit ne montait jusqu'à elle. C'était comme regarder une image figée, un décor qui semblait réel, mais qui ne vivait pas. Julie coupa le moteur, et le silence devint total. Même le vent avait disparu, même leur respiration semblait étouffée. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Elles restèrent là, immobiles, comme si quelque chose venait de changer sans qu'elles puissent encore comprendre quoi. Puis, Julie ouvrit la portière. Le froid la frappa immédiatement, plus vif que prévu, presque mordant. L'air avait une texture étrange, légèrement humide, comme s'il n'avait jamais vraiment circulé. Elles descendirent toutes les deux. Le sol sous leurs pieds n'était pas mouillé, mais il n'était pas sec non plus. Il semblait garder une humidité constante, comme si la pluie n'y pénétrait jamais vraiment, ou comme si le soleil n'y passait jamais assez longtemps pour la sécher. Devant elle s'étendait le village. Des petites maisons blanches, parfaitement alignées, toutes identiques. Même taille, même forme, même orientation, comme si elles avaient été copiées et collées les unes à côté des autres. C'était beau, trop propre, trop parfait, et surtout, trop vide. Julie fit quelques pas en avant, les yeux fixés sur les façades. Il n'y avait aucun signe de vie, aucune lumière, aucun mouvement, aucun bruit. Même les détails semblaient figés dans le temps. Pas de feuilles mortes, pas de poussière visible, pas de traces d'usure, comme si tout avait été laissé là, exactement au même moment, et jamais touché depuis. Manon resta légèrement en retrait. Quelque chose la dérangeait, pas un danger immédiat, pas encore, mais une sensation diffuse, un instinct, comme si cet endroit n'avait jamais été conçu pour accueillir des gens. Julie s'approcha d'une maison. La porte était entr'ouverte. Elle posa la main dessus et poussa doucement. La porte s'ouvrit sans résistance, sans bruit. L'intérieur était éclairé par une lumière pâle, presque irréelle. Une table était dressée, 2 assiettes, 2 verres, encore remplis, comme si quelqu'un venait de partir, ou comme si quelqu'un devait revenir. Julie entra, lentement. Ses pas résonnaient légèrement, mais là encore, quelque chose clochait. Le son semblait retardé, comme si la maison répondait avec un décalage. Manon la suivit, plus hésitante. Son regard parcourut les murs, des cadres, alignés, nombreux, mais à l'intérieur, aucun visage, seulement des photos du village, toujours le même, pris sous différents angles, toujours vide, toujours silencieux. Julie ouvrit un placard, de la nourriture, intacte, non périmée, comme si le temps ne passait pas ici. Un malaise s'installa, plus profond, plus concret, puis un bruit, très léger. À l'étage, les deux se figèrent instantanément. Le silence revint, plus lourd encore. Puis un second bruit, un pas,
lent, irrégulier, comme si quelqu'un testait le sol, comme si marcher n'était pas naturel. Julie leva les yeux vers l'escalier, sombre, étroit, et soudain, trop long, comme s'il s'était étiré. Manon recula légèrement, un instinct clair cette fois. Il fallait partir, mais Julie ne bougeait pas. Elle fixait le haut de l'escalier, comme attirée, comme si quelque chose, là-haut, l'observait déjà. Puis, pendant une fraction de seconde, une silhouette apparut, brève, floue, mais réelle. Julie recula brusquement, son cœur s'emballa. Elle avait vu, Manon aussi. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était la certitude qui venait de s'installer. Elle n'était pas seule, et elle ne l'avait jamais été. Un bruit sec retentit derrière elle. Elles se retournèrent immédiatement, la porte fermée, alors qu'elle ne l'avait pas touchée. Un frisson parcourut Julie. Elle s'approcha lentement, mais quelque chose attira son regard sur le mur. Un cadre qu'elle n'avait pas vu en entrant. Une photo. Cette fois, il y avait des gens. 2 filles, debout, devant une maison du village. Le même sourire, le même regard vide. Et ces 2 filles, c'était elles. Mais pas maintenant. Comme si la photo avait été prise après. Julie sentit son sang se glacer, parce qu'à cet instant précis, elle comprit quelque chose. Elles n'étaient là pas arrivées dans un endroit abandonné. Elles étaient arrivées au moment exact où elles devaient apparaître. Julie resta immobile, incapable de détourner les yeux de la photo. Il y avait quelque chose d'insupportable dans cette image. Pas seulement le fait de s'y voir, mais la sensation que cette scène n'était pas une possibilité. C'était une certitude. Manon recula lentement, comme si son corps réagissait avant même que son esprit ne comprenne réellement le danger. L'air avait changé, il était devenu plus lourd, plus dense, comme si respirer demandait désormais un effort. Puis, le bruit reprit. À l'étage, plus distinct, plus proche. Ce n'était plus un simple pas isolé, c'était un déplacement, lent, régulier et surtout multiple. Julie leva les yeux vers l'escalier. Son cœur battait plus vite, mais son corps ne suivait pas encore. Elle restait figée, attirée, comme si quelque chose, au sommet des marches, attendait qu'elle fasse un pas de plus. Un craquement sec retentit. Juste au-dessus d'elle, le plafond vibra légèrement, presque imperceptiblement. Mais cette vibration ne ressemblait pas à un bruit de maison. C'était autre chose, comme si le poids au-dessus d'elle ne venait pas seulement du plancher. Manon attrapa le bras de Julie, un geste rapide, instinctif. Elle comprenait, elle, que rester une seconde de plus était une erreur. Cette fois, Julie céda. Elle détourna enfin le regard, et ce simple mouvement sembla briser quelque chose. Elles se dirigèrent vers la porte, plus vite, sans courir, mais avec cette urgence silencieuse qui naît quand le danger devient évident. Julie posa la main sur la poignée. Elle hésita une fraction de seconde, puis ouvrit, et ce qu'elle vit la figea immédiatement. Le village n'était plus le même, il était toujours là, identique, parfait, mais il n'était plus vide. Au début, ce ne furent que des formes, des présences diffuses, presque confondues avec les maisons. Puis, peu à peu, leurs contours devinrent plus nets, des silhouettes, partout, entre les habitations, le long des murs, devant les portes. Elles étaient immobiles, parfaitement immobiles, comme des statues. Manon sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas simplement qu'il y avait du monde, c'était la manière dont ils étaient là, comme s'ils avaient toujours été présents, mais invisibles. Julie fit un pas dehors, très lentement. Le sol était toujours humide, mais cette fois, il y avait des traces, des empreintes, fraîches, des dizaines, peut-être des centaines, comme si tout le village venait de se déplacer en même temps. Un bruit attira leur attention sur la gauche. Une silhouette venait de bouger, un mouvement infime, à peine perceptible, mais réel. Julie fixa l'endroit. Son souffle se coupa légèrement. L'homme était là, debout, face à elle, mais sa position n'était plus la même. Son bras, auparavant rigide le long de son corps,
était maintenant légèrement fléchi, comme si le mouvement avait été interrompu. Puis, plus loin, une autre silhouette fit un pas, lentement, d'une lenteur anormale, comme si chaque geste demandait un effort, comme si le corps devait réapprendre à fonctionner. Manon recula, instinctivement. Julie, elle, restait là, observant, comprenant peu à peu. Ce n'étaient pas des gens qui arrivaient, c'étaient des gens qui se réveillaient. Puis, un bruit derrière elle, dans la maison. Elles se retournèrent, l'escalier. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelque chose descendait. Pas une seule personne, plusieurs. Les pas étaient irréguliers, mais coordonnés, comme si chaque mouvement était appris et reproduit. Julie sentit la panique monter. Enfin, elle recula, sortit complètement. Manon la suivit immédiatement. Puis la porte se referma, toute seule, sans bruit. Mais le silence qui suivit fut pire, parce que maintenant, tout le village les regardait. Les silhouettes avaient avancé, toutes, en même temps, sans qu'elles aient vu le moment exact du mouvement. Elles étaient simplement plus proches, beaucoup plus proches. Le cercle se resserrait. Julie tourna lentement la tête. Partout, des visages, tous différents, mais avec la même expression, un regard vide et ce sourire, toujours le même, calme, figé. Puis une femme s'approcha, très près, trop près. Son visage était à quelques centimètres du leur. Elle ne clignait pas des yeux, elle ne respirait pas. Et pourtant, elle pencha lentement la tête, comme si elle les reconnaissait, comme si elle savait déjà. Puis, elle sourit, et immédiatement, toutes les autres silhouettes firent la même chose, exactement au même moment. Un mouvement parfaitement synchronisé, inhumain. Puis, un son, pas une voix, pas un mot, mais un souffle collectif, profond, comme si tout le village respirait en même temps. Julie sentit quelque chose céder en elle, une compréhension brutale. Elles n'étaient pas arrivées dans un village abandonné. Elles étaient arrivées au moment exact où il se remplissait. Julie resta immobile, incapable de détourner les yeux de la photo. Il y avait quelque chose d'insupportable dans cette image. Pas seulement le fait de s'y voir, mais la sensation que cette scène n'était pas une possibilité. C'était une certitude. Manon recula lentement, comme si son corps réagissait avant même que son esprit ne comprenne réellement le danger. L'air avait changé. Il était devenu plus lourd, plus dense, comme si respirer demandait désormais un effort. Puis, le bruit reprit, à l'étage, plus distinct, plus proche. Ce n'était plus un simple pas isolé, c'était un déplacement, lent, régulier, et surtout, multiple. Julie leva les yeux vers l'escalier. Son cœur battait plus vite, mais son corps ne suivait pas encore. Elle restait figée, attirée, comme si quelque chose, au sommet des marches, attendait qu'elle fasse un pas de plus. Un craquement sec retentit, juste au-dessus d'elle. Le plafond vibra légèrement, presque imperceptiblement. Mais cette vibration ne ressemblait pas à un bruit de maison. C'était autre chose, comme si le poids au-dessus d'elle ne venait pas seulement du plancher. Manon attrapa le bras de Julie, un geste rapide, instinctif. Elle comprenait, elle, que rester une seconde de plus était une erreur. Cette fois, Julie céda. Elle détourna enfin le regard, et ce simple mouvement sembla briser quelque chose. Elles se dirigèrent vers la porte, plus vite, sans courir, mais avec cette urgence silencieuse qui naît quand le danger devient évident. Julie posa la main sur la poignée. Elle hésita une fraction de seconde, puis ouvrit, et ce qu'elle vit la figea immédiatement. Le village n'était plus le même. Il était toujours là, identique, parfait, mais il n'était plus vide. Au début, ce ne furent que des formes, des présences diffuses, presque confondues avec les maisons. Puis, peu à peu, leurs contours devinrent plus nets. Des silhouettes, partout, entre les habitations, le long des murs, devant les portes.
Elles étaient immobiles, parfaitement immobiles, comme des statues. Manon sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas simplement qu'il y avait du monde, c'était la manière dont ils étaient là, comme s'ils avaient toujours été présents, mais invisibles. Julie fit un pas dehors, très lentement. Le sol était toujours humide, mais cette fois, il y avait des traces, des empreintes, fraîches, des dizaines, peut-être des centaines, comme si tout le village venait de se déplacer en même temps. Un bruit attira leur attention sur la gauche. Une silhouette venait de bouger, un mouvement infime, à peine perceptible, mais réel. Julie fixa l'endroit. Son souffle se coupa légèrement. L'homme était là, debout, face à elle, mais sa position n'était plus la même. Son bras, auparavant rigide le long de son corps, était maintenant légèrement fléchi, comme si le mouvement avait été interrompu. Puis, plus loin, une autre silhouette fit un pas, lentement, d'une lenteur anormale, comme si chaque geste demandait un effort, comme si le corps devait réapprendre à fonctionner. Manon recula, instinctivement. Julie, elle, restait là, observant, comprenant peu à peu. Ce n'étaient pas des gens qui arrivaient, c'étaient des gens qui se réveillaient. Puis un bruit derrière elle, dans la maison. Elles se retournèrent, l'escalier. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelque chose descendait. Pas une seule personne, plusieurs. Les pas étaient irréguliers, mais coordonnés, comme si chaque mouvement était appris et reproduit. Julie sentit la panique monter. Enfin, elle recula, sortit complètement. Manon la suivit immédiatement, puis la porte se referma, toute seule, sans bruit. Mais le silence qui suivit fut pire, parce que maintenant, tout le village les regardait. Les silhouettes avaient avancé, toutes, en même temps, sans qu'elles aient vu le moment exact du mouvement. Elles étaient simplement plus proches, beaucoup plus proches. Le cercle se resserrait. Julie tourna lentement la tête. Partout, des visages, tous différents, mais avec la même expression. Un regard vide et ce sourire, toujours le même, calme, figé. Puis une femme s'approcha, très près, trop près. Son visage était à quelques centimètres du leur. Elle ne clignait pas des yeux, elle ne respirait pas. Et pourtant, elle pencha lentement la tête, comme si elle les reconnaissait, comme si elle savait déjà. Puis elle sourit, et immédiatement, toutes les autres silhouettes firent la même chose, exactement au même moment. Un mouvement parfaitement synchronisé, inhumain. Puis un son, pas une voix, pas un mot, mais un souffle, collectif, profond, comme si tout le village respirait en même temps. Julie sentit quelque chose céder en elle, une compréhension brutale. Elles n'étaient pas arrivées dans un village abandonné, elles étaient arrivées au moment exact où il se remplissait. Fin chapitre 2. Si tu veux, je te fais le chapitre 3 dans ce même style. Et là, on va vraiment atteindre un niveau film d'horreur psychologique.